Bonjour et bienvenue sur la modification des cartes réseau sur Linux. Je vais tout simplement commencer par me connecter à mon Linux. Parfait. Je vais juste faire un clear pour que vous voyez bien. Ce qui est étrange, hein, on n'est pas habitué, nous autres, avec surtout ceux qui utilisent Windows ou même Mac, de travailler avec des lignes de commande pour aller modifier des cartes réseau. C'est un peu particulier. Donc, tout d'abord, sachez que les fichiers, en fait, il y a un service qui s'appelle Networking, et ce service-là va prendre en charge les configurations qui est dans un fichier. Et un fichier qui est particulier parce qu'il n'y a pas non plus d'extension. Fait que c'est important de savoir il est où. On va donc faire un sudo. Donc on va exécuter en tant que root. Pourquoi? Parce que c'est un fichier système donc qui est protégé. On va faire un sudo vi, donc l'éditeur de texte. On va aller dans le répertoire etc, dans le répertoire network, et dans le répertoire... Pardon, c'est pas un répertoire, et c'est le fichier interface. Donc dans etc, network, interface. Il va me demander évidemment mon mot de passe, donc je rentre mon mot de passe. Et on voit ici que ma carte réseau, elle est configurée à l'interface 0, donc ETH0. Et ici, on voit que c'est écrit eFace ETH0 inet DHCP. Donc la carte réseau est à DHCP. Donc nous autres, c'est pas ça qu'on veut. En fait, si vous voulez que votre PC soit en DHCP, donc il va recevoir une adresse depuis un serveur DHCP, vous le laissez tout simplement comme ça. Mais toutefois, si vous voulez avoir votre propre adresse IP, donc avoir une adresse IP statique, ce que vous devez faire, c'est éditer le fichier en pesant sur I. Et là, on va enlever ici cette ligne-là. Et on va laisser la ligne auto ETH0. Pourquoi auto? C'est que ça va démarrer l'interface au démarrage de l'ordinateur, tout simplement. Donc, on réécrit ici eFace ETH0. On va dire inet. On va le mettre à statique. Donc, on a juste changé le DHCP pour le statique. Et là, il faut y donner les renseignements. Donc, en fait, ça va être quoi? L'adresse de la carte. Donc, on pourrait dire 192.168.0.2. On va dire après ça, donc, son gateway, donc le routeur dans votre réseau. Donc, le gateway, moi, il pourrait être 192.168.0.1. On va lui donner aussi son netmask, donc ça, c'est très important pour qu'il soit capable de calculer dans quel réseau qui est, donc 255.255.0. On va ici y dire, et ça c'est un peu particulier, on n'a pas tendance à faire ça, donc il faut y dire dans quel réseau qu'il est. Donc le network 192.168.0.0. Et automatiquement, si on calcule, si on prenait une calculatrice de Subnet, on verrait aussi que l'adresse de broadcast va être 192.168.0.255. Donc l'adresse du network, c'est toujours la première adresse, c'est pas une adresse qui est adressable, donc c'est l'adresse du réseau. Et le broadcast, c'est la dernière adresse de votre réseau, sous condition que vous avez un netmask de 24 bits, donc 255.255.255.0. Donc et voilà, j'ai tout simplement ici mis mon adresse IP statique à 192.168.0.2. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est j'ai fait un escape, j'ai fait un 2 points, et je vais faire un WQ pour write quit. Parfait. Et là, dans le fond, à partir de maintenant, on a, si je ferais ifconfig, vous allez voir que mon adresse est toujours 10.0.2.15. Pourtant, je viens de le changer dans le fichier. Ben, c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut faire, c'est redémarrer la carte réseau. Donc, redémarrer le service de la carte réseau. Ce que je vais faire ici, je vais faire un sudo /etc init.d. Et là, vous allez me dire, comment je fais pour te rappeler de ça? Ben, en fait, c'est tout le temps simple. Dans le /etc/init.d, c'est toutes les daemons, donc c'est tous les services sont installés là-dedans. Et je vais tout simplement écrire networking restart. Parfait. Donc, il est reparti. Et si je fais un ifconfig, je vois maintenant que mon adresse IP est bien 192.168.0.2.
Par contre, la seule chose aussi qu'il faut changer, et on n'est encore là pas habitué de faire ça, c'est que si vous avez bien été attentif quand j'ai écrit dans mon fichier, pardon, je vais vous le montrer, ce fichier-ci, on n'a jamais spécifié de serveur DNS. Donc, le serveur DNS se trouve à un autre endroit. Donc, il se trouve où? On va aller éditer le fichier, parce que lui, il y a une carte réseau, et les cartes réseau, il y a des données spécifiques, et le système a un serveur DNS. Donc, contrairement à Windows, c'est pas tout qui est à la même place, mais c'est dans deux places spécifiques. Donc, on a les données de la carte réseau qu'on vient de setuper, et de l'autre côté, on a la configuration des serveurs DNS. Et c'est relativement simple, il faut encore là aller en sudo parce que c'est un fichier système, donc sudo vi/etc. Ensuite, c'est dans le fichier, il est simple, il s'appelle resolve.conf. Donc, sudo vi etc resolve.conf. Donc, moi ici, j'ai tout simplement écrit deux noms de serveurs. Donc, mon premier serveur DNS, donc j'écris name server, espace, l'adresse IP de mon serveur DNS. Je pourrais en mettre là autant que je veux. Et mon deuxième, ici, c'est un 8.8.8.4. Donc, mon premier 8.8.8.8 et 8.8.8.4. C'est quoi ces serveurs DNS-là? En fait, c'est les serveurs de DNS publics de Google. Donc, vous pouvez utiliser chez vous sans problème. Donc, si vous ne voulez pas prendre les serveurs DNS fournis par votre fournisseur d'accès, ben, sachez que c'est possible de prendre un autre service. Donc, à l'occurrence, moi ici, j'ai pris les serveurs directement de Google 8.8.8.8 et 8.8.8.4. Donc, j'aurais pu mettre d'autres choses si j'aurais voulu, il n'y a pas de problème. Je vais faire un quit là-dessus. Et voilà, donc écoutez, c'est aussi simple que ça en Linux de changer les configurations. Donc en fait, vous avez ce que vous avez à vous rappeler, là, on va regarder les commandes que j'ai utilisées. Donc j'ai fait ifconfig pour savoir pour savoir mes préférences réseau. J'ai édité le fichier, donc sudo vi etc network interface, donc la configuration des cartes réseau se trouve là-dedans. Ensuite, on a reparti la carte réseau avec sudo etc init.d networking restart. Et ici, j'ai été modifié le fichier de recherche des serveurs DNS, donc dans etc resolve.conf. Donc, c'est des choses à se rappeler. En fait, c'est un peu de par cœur, mais si vous regardez sur Internet, dans Google, si vous êtes mal pris, vous dites hey, c'est quoi déjà ces affaires-là? Je me rappelle pas trop c'est où. Vous avez simplement à taper Ubuntu Network Interface et vous allez trouver des dizaines d'articles parlant de ces emplacements-là. Ou sinon, vous pouvez consulter mon site web et aller regarder la vidéo sans problème. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté la vidéo sur les interfaces réseau sur Ubuntu, en fait sur Linux. Donc, merci.